Alors, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle je suis en train de regarder cette vidéo. Alors, moi, je me prénomme Yvon John Jerry et je suis un jeune chrétien né de nouveau depuis 2019 et j'apparais ici pour te faire part de mon témoignage, pour te parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie et comment je suis venu à la foi en Christ. Moi, j'ai grandi dans une famille avec un background chrétien traditionnel, c'est-à-dire papa catholique, maman protestante de l'église évangélique du Cameroun. Donc, j'ai toujours eu cette éducation chrétienne. La religion était plus ou moins présente, donc c'était pas trop fort. On allait à la messe les dimanches. C'était pas mon activité favorite, il faut que je sois honnête. Donc j'ai fait mon catéchisme, j'ai eu mes sacrements, j'ai été baptisé, première communion, confirmation et tout. Mais il faut dire que jusqu'à l'âge de mes 21 ans, j'étais bloqué dans la case religion où je n'avais pas vraiment cette relation personnelle avec Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ, tu vois. Donc c'est vraiment en 2019 que je suis venu à la foi, que je suis venu au Seigneur et que j'ai reçu Christ dans ma vie, que je suis né de nouveau. Depuis tout petit en fait, jusqu'à ce que je rencontre Jésus-Christ en 2019, j'avais un très gros problème interne en fait. J'étais quelqu'un de pas sûr de lui, pas très confiant. Je suis passé par beaucoup de phases de dépression de mon enfance à l'âge de 21 ans, tu vois. Et il y avait ce problème en fait d'homosexualité, d'attirance pour le même sexe qui a vraiment pesé sur mon cœur et dans ma vie pendant longtemps, tu vois. Parce que étant petit, moi j'ai toujours été intéressé par tout ce que les filles faisaient, les activités de garçons, jouer au ballon, rester avec les garçons, discuter avec eux de sujets masculins, je vais dire ça comme ça. C'était pas trop mon fort. Je préférais rester avec ma mère, mes tantes, mes soeurs, jouer à la poupée avec elles, faire toutes ces choses-là, tu vois. Donc en grandissant, en fait, donc j'étais très efféminé et arrivé en classe de cours préparatoire à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à découvrir que j'étais attiré par les garçons. Donc les filles, moi ça me disait rien, j'aimais vraiment les personnes du même sexe que moi, tu vois. Et j'ai grandi dans ça. Étant petit, je ne savais pas trop ce que c'était, je ne savais même pas à qui en parler, donc je ne savais pas trop ce que c'était, c'est un sentiment que je ne connaissais pas. Mais au fur et à mesure, en grandissant, j'ai commencé à comprendre un peu plus ce que c'était, mais je n'avais pas la facilité d'en parler à quelqu'un. Tu vois, c'était quelque chose qui était là, mais je n'avais pas envie que ça reste. Genre, au fond de moi, je savais que c'était pas quelque chose de normal. Je n'avais pas envie que ça demeure en moi, mais je ne savais pas comment non plus m'en détacher. C'était comme une nature qui était collée à moi en fait, tu vois. Malgré les efforts que je pouvais faire, les efforts de me dire j'aime les filles, je vais m'intéresser à ça, ça ne partait pas. C'était très fort. Et arrivé donc au collège, vu que c'était toujours présent, j'étais très efféminé comme je l'ai dit. C'était beaucoup de moqueries, beaucoup de railleries, beaucoup de trucs du genre pourquoi ce gars fait comme une femme, oh c'est quoi ça, un garçon n'est pas censé faire comme ci, un garçon doit faire comme ça, nanani nanana. Donc c'était tous ces messages là que je recevais de l'extérieur, et aussi les discours que j'avais autour de moi, c'est-à-dire même dans ma famille, mes amis, les personnes que je côtoyais, c'était du style, dès qu'on parlait en fait du cas de l'homosexualité, c'était des discours du genre ce type de personnes ne mérite pas de vivre, on doit les tuer, on doit les exterminer, ils ne méritent même pas d'exister. Donc tous ces discours là en fait, moi je les prenais, je les emmagasinais et je me disais au plus profond de moi, ça signifie que je n'ai pas ma place, je ne mérite pas de vivre. Les gens comme moi en fait, tout le monde pense que vous ne servez à rien, vous ne devez pas être là. Donc c'était vraiment toutes ces pensées-là qui restaient en moi et ça a commencé à créer en moi des pensées suicidaires, à me dire je ne mérite pas de vivre, j'arrive pas à m'en sortir, comment est-ce que je vais faire? Je pensais très souvent à
me couper les veines, en finir avec ma vie, tu vois, simplement partir et m'alléger de ce poids. Arrivé en classe de 3e, ça a basculé à un tout autre niveau parce que étant donné que je ne pouvais pas vivre cette sexualité-là au grand jour, je suis tombé dans la consommation de pornographie homosexuelle et la masturbation. Donc, de la classe de seconde, en réalité, jusqu'à même que j'arrive à le laisser, jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, c'était du genre, je n'arrivais pas à me défaire de ça. La pornographie et la masturbation avaient pris une place trop importante dans ma vie. J'y étais devenu complètement accro, véritablement accro. Et ça me bouffait l'esprit, ça me bouffait l'énergie, ça bouffait une très très grosse partie de ma vie. Et ça a commencé à créer tellement d'insécurité, un très gros manque de confiance en moi, de la paresse. Je procrastinais beaucoup, je n'arrivais pas à accomplir de grandes choses, tu vois ce que je veux dire. J'étais là comme ça, je faisais juste ce que je pouvais faire et puis je commençais à perdre le goût de la vie, je commençais à perdre de l'intérêt en fait pour tout ce qui était autour de moi. Je me renfermais beaucoup sur moi-même, malgré le fait que à un moment j'ai décidé un peu d'être cette personne-là qui est assez joviale, assez lumineuse pour essayer de combler ce vide, parce que j'étais aussi en très grand manque d'amour propre. Étant donné que je ne m'aimais pas, je n'arrivais pas à trouver de l'amour que je pouvais me donner à moi-même. Il faut savoir que j'étais du style, je n'aimais pas rester tout seul. Parce que quand je restais tout seul, je devais faire face à toutes ces situations-là. Je pleurais dès que j'étais seul. Je passais mon temps à pleurer, à me dire franchement, je me dégoûtais. Je n'arrivais même pas à me regarder dans un miroir. C'était jusqu'à ce point. Je me détestais vraiment. Je n'aimais pas la personne que j'étais. Donc, et ça créait beaucoup de frustration, beaucoup de jalousie quand je regardais les autres accomplir certaines choses et que moi par exemple, je n'arrivais pas à faire ces choses. Donc, beaucoup d'insécurité, de frustration, de jalousie, de manque de confiance en moi. Ça me maintenait, j'étais vraiment maintenu en fait dans ce système de pensée. Et étant donné que les autres ne me tendaient pas la main véritablement, parce que dès qu'on abordait ce sujet, c'était directement la répulsion, la condamnation. Ils doivent mourir, on doit les tuer, nanani, nanana. Et tu vois, ça vient des personnes qui sont vraiment proches de toi. Donc, je n'avais pas de solution. Mais avec ce background chrétien, en fait, je savais que Jésus était là. Et moi, j'ai toujours aimé Jésus au fond de mon cœur, tu vois. Même si je ne connaissais que le Jésus de la religion, le Jésus qui dit, il a laissé les commandements, ne mens pas, ne vole pas, ne tue pas, et tout ça. Donc, j'essayais de respecter ça comme je pouvais, mais on n'est pas parfait par nos propres forces. On ne peut même pas y arriver. Seul Christ peut le faire pour nous, en nous. Donc, je commençais en fait davantage à m'intéresser à ça. Et quand je suis arrivé à l'université, j'étais plus seul. J'étais loin de ma famille dans un autre pays. Donc, j'ai commencé vraiment à chercher, à m'interroger beaucoup plus sur qui est Dieu, qui est Jésus, qui est Christ. Et à un moment, j'ai même commencé à dévier parce que je me disais, bon, Dieu est partout, peut-être dans toutes les religions. J'ai commencé à fouiller. J'ai recherché dans l'islam, j'ai recherché dans le bouddhisme, je commençais à m'intéresser à ça, je lisais. J'étais même tombé dans des trucs occultes, tu vois, l'astrologie et toutes ces choses-là en fait, parce que j'étais à la recherche de Dieu. J'avais soif, je savais que Dieu était là, qu'il pouvait m'aider, qu'il pouvait me sauver, mais je ne le voyais pas. Je ne savais pas où il était, je ne savais pas comment le trouver. Donc, j'ai continué dans ce cheminement-là. Et à l'université, c'était encore plus grave parce que, tu vois, à l'université, tu es censé commencer à construire ta vie, commencer à entrer dans la vie où tu dois... En fait, c'est une période où tu sais que tu te détaches de ta famille, où il y a certaines sécurités qui ne sont plus là. Et je devais affronter les choses par moi-même. Et c'était tellement difficile. Avec tout ce que j'avais en moi, c'était très difficile. Donc, j'étais encore beaucoup plus déprimé. Et je pensais vraiment sérieusement à en finir avec ma vie. Moi, je voulais me suicider, je voulais mourir. Parce que je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça et tout. Mais il y avait toujours cet espoir parce que même quand je recherchais sur internet, je voyais des témoignages de personnes qui disaient Jésus-Christ m'a guéri, Jésus-Christ m'a délivré de la dépression, il m'a sauvé de l'homosexualité. J'étais comme ça avant, je suis devenu telle personne et je me disais waouh, mais où est-ce qu'on trouve donc ce Jésus? C'est pas le Jésus que je connaissais de l'éducation traditionnelle que j'avais reçue. Je voulais connaître ce Jésus-là qui délivre, qui sauve les gens, tu vois. Et dans mon école, on fait des stages en entreprise. Donc, je suis allé faire un stage. Et là, j'ai rencontré un jeune homme
que Dieu avait placé pour me prêcher l'évangile. J'étais allé chez lui un dimanche matin, il a commencé à me parler et dans cette chambre, j'ai vraiment ressenti une atmosphère et je ressentais comment tout le poids et tout le fardeau qui était sur mon cœur, j'étais en train d'être délivré. Pendant qu'il parlait, j'étais en train d'être délivré parce que pendant qu'il parlait, il était en train de nous parler de la nature que Dieu nous a donnée. Il a commencé à nous dire que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc que la nature véritable qui était en moi, c'était la nature de Dieu. C'était la même nature que le Père Céleste m'avait donnée, que de la même façon qu'il est saint, de la même façon qu'il est pur, de la même façon qu'il est beau, de la même façon qu'il est fort, puissant. J'avais tout ça en moi en fait. Et il a commencé à me dire que je ne pouvais pas être sauvé par mes propres forces. Je ne pouvais pas être sauvé simplement en me disant que je veux faire le bien ou en essayant de respecter les 10 commandements parce que personne dans ce monde ne peut y arriver. Personne ne peut être parfait par lui-même. Il a commencé donc à me dire que si Jésus est venu mourir, c'était justement pour nous accorder cette grâce, pour nous donner la capacité de vivre en unité avec Dieu, pour nous donner la capacité d'être unis à Dieu et que ce soit Dieu maintenant qui commence à nous transformer, à nous remplir de sa nature, à nous remplir de sa sainteté, de sa pureté et de sa puissance pour qu'on puisse vivre sa vie. Je vous assure que ce jour, en septembre 2019, j'étais chez lui et j'étais vraiment au bord des larmes parce que je me disais c'est ce que j'ai toujours recherché. J'ai commencé à ressentir la paix du cœur, j'ai commencé à ressentir tous les fardeaux qui m'ont laissé véritablement, je me sentais libre, je me sentais en joie. Et quand je suis sorti de là, j'avais plein de musiques mondaines dans mon téléphone et c'était principalement des musiques qui étaient très très tristes. Je me rappelle que le Saint-Esprit, j'ai entendu cette voix véritablement qui m'a dit supprime toutes ces choses, tu n'en as plus besoin. Et je les ai supprimées comme ça. Et j'ai commencé à mettre beaucoup de musique gospel dans mon téléphone, à beaucoup plus lire la Bible, à parler beaucoup plus de Jésus dans mes statuts. Mes amis ont commencé à me demander tu es parti là-bas découvrir Jésus, tu es devenu pasteur et tout et tout et tout. Parce que j'avais vraiment rencontré celui qui nous a aimés au-delà même de nos fautes, au-delà de nos erreurs, au-delà de tout ce qu'on peut faire en fait. Jésus-Christ est mort à la croix. La parole déclare qu'il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos fautes. Et Dieu l'a même désigné en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais simplement dire à quelqu'un que peu importe les situations qu'on traverse, peu importe les difficultés qu'on traverse, notre solution se trouve en Jésus-Christ. Son amour et son sacrifice pour nous sont parfaits. L'accepter, c'est croire en lui en fait, c'est croire ce que Dieu a fait de chacun de nous. C'est croire en la nature que Dieu a déposée en chacun d'entre nous, cette nature parfaite, cette nature de sainteté, cette nature de puissance, cette nature de force, cette nature de confiance en soi, soit qui est lui, parce que quand tu reçois Christ, ce n'est plus toi qui es là, mais c'est Dieu qui vit en nous. C'est vraiment accepter l'amour de Dieu, pas pour rester comme tu es, pas pour rester avec tes péchés, pas pour rester dans tes fautes, mais pour que cet amour parfait que Christ a manifesté pour nous commence à nous transformer, pour renouveler notre intelligence et vraiment nous attire à lui en fait pour qu'on puisse véritablement être appelé enfant de Dieu. Donc j'aimerais vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui que Christ est la solution. Christ, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Ne rejette pas l'évangile, ne ferme pas ton cœur à l'évangile, mais vraiment si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, je veux t'encourager et t'exhorter à ouvrir ton cœur, toute ton âme, tout ton cœur, tout ton esprit à la personne de Jésus-Christ. Parce que je sais qu'il veut venir pour tout transformer, pour te donner la paix, pour te donner la joie, pour te diriger dans le plan parfait que Dieu a prévu pour ta vie. Amen. Donc c'était vraiment ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et je suis tellement heureux de le partager avec toi aujourd'hui parce que je sais que ça va faire du bien à quelqu'un. Et je rends toute la gloire à notre Seigneur parce qu'il est vraiment, vraiment la plus belle des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Recevoir Christ dans notre cœur, c'est le début d'une vie tellement, tellement belle. Aujourd'hui, si je souris, c'est parce que je souris vraiment. Si je suis content, c'est vraiment parce que je suis content. Parce que Jésus-Christ est ma vie. Il a donné sa vie pour moi et aujourd'hui, je vis en étant complètement libre. Gloire à Jésus.